Combien d'entre nous sont persuadés que Deadpool 3 va être bien meilleur que No Way Home en termes de caméo, d'histoire, de vilains, etc. et de multivers? Moi je pense que ce film va être incroyable. Et aujourd'hui, on va parler de l'antagoniste du film. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler donc de rumeurs, enfin même peut-être de scoops, peut-être même qui viennent de Can We Get Some Toast, mais qui a aussi été teasé par Daniel Richtman sur Twitter, enfin X maintenant. Comme quoi, la méchante ou le méchant du film Deadpool 3 a été révélé. Et oui, parce que voilà, on savait que le film Deadpool 3 allait être un film concentré sur le multivers, où ça allait, il allait avoir Wolverine, Deadpool, et que ça allait être peut-être une course-poursuite avec la TVA, etc. On avait quelques images de tournage que je vous ai déjà montré l'autre fois. Maintenant, voilà, on commence à avoir de plus en plus d'informations, et le tournage est en pause. Parce que voilà, avec la grève des acteurs, la grève des scénaristes, il n'y a plus rien qui tourne en ce moment, mais n'empêche qu'il y a quand même quelques informations qui peuvent tomber par-ci, par-là, et qui ont déjà été, on va dire, peut-être que le tournage de Deadpool a déjà eu lieu, et que ce personnage-là ait déjà fait ses scènes, on va dire. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc du personnage joué par l'actrice Emma Corrin. Voilà. On savait depuis longtemps que ce personnage, enfin que cet acteur allait être l'antagoniste du film Deadpool 3, mais on ne savait pas quel rôle il allait jouer. Alors, est-ce que c'est un rôle de quelqu'un qu'on connaît très très bien? Est-ce que c'est un rôle de quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout? Eh ben, laissez-moi vous dire que Can We Get Some Toast, il y a quelques temps déjà, avait dit que le personnage joué par Emma Corrin serait l'un des antagonistes du film Deadpool 3. Parce que oui, le film Deadpool 3, il y aura plusieurs antagonistes, et dans ces antagonistes-là, il y en a certains qui sont des visages qu'on connaît déjà de l'univers 616, donc c'est-à-dire de l'univers du MCU en général. Le personnage joué par Emma Corrin serait un personnage que l'on connaît pas vraiment, mais qu'il y a des liens avec d'autres personnages qu'on connaît. Et ce personnage en question, qu'on connaît déjà très très bien de l'univers de chez côté Marvel, pas forcément du MCU, mais surtout du chez Marvel, c'est bien évidemment le personnage du Charles Xavier. Alors, mais vous allez me dire, mais quel est son lien avec Charles Xavier? Parce que Charles Xavier, les seules personnes qu'on connaît qui ont un lien avec lui font partie des X-Men, on les a déjà vus dans certains films, etc. Ouais, mais il y a un personnage qu'on n'a pas encore vu en live action et qui pourtant est très très intéressant et très très dangereux même. Eh bien, il s'agit du personnage donc de Cassandra Nova. Alors Cassandra Nova, vous allez me dire mais qui c'est? Eh bien, c'est tout simplement la sœur maléfique jumelle de Charles Xavier. Et comme le dit Can We Get Some Toast sur Twitter, il s'agit dans les comics que Cassandra Nova donc, est la sœur maléfique de Charles Xavier, qui est son égale et son exact opposé. Ça c'est très intéressant déjà. Il poursuit en disant, il a essayé, donc Charles Xavier a essayé de la tuer par télépathie dans l'utérus, quand ils étaient encore dans le ventre de leur maman, mais elle a survécu à l'attaque et elle a passé sa vie à reconstruire un corps pour se venger de lui. Alors, ça c'est vraiment très 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 intéressant, parce que un personnage comme ça, je pense qu'on n'en a jamais vu en tant qu'antagoniste, parce que c'est quand même très particulier comme antagoniste. Le fait que c'est un personnage qui a été tué avant même de naître, dans la naissance. Charles Xavier, déjà, voir la télépathie dans l'utérus, c'est assez spécial, parce qu'il a découvert ses pouvoirs étant forcément à la puberté, comme tous les X-Men. Mais ici, le personnage de Cassandra Nova, qui revient, qui est en fait à la fois son égal et son exact opposé. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant de savoir, parce que ça veut tout et rien dire en même temps. C'est-à-dire qu'on peut se dire que si c'est son égal, c'est qu'elle est également télépathe, qu'elle peut aussi contrôler l'esprit des gens, peut-être même plus que ça, mais si elle est son égal opposé, son exact opposé, c'est qu'à mon avis, elle n'a pas la sagesse d'un Charles Xavier, et qu'elle, elle va vraiment vouloir faire tout de manière méchante, on va dire comme ça. C'est-à-dire que elle va vouloir donc pouvoir utiliser ses pouvoirs pour manipuler les gens de manière négative, c'est-à-dire en faire peut-être une armée,
peut-être qu'elle va utiliser tout ça pour pouvoir se venger donc de son frère Charles Xavier, sachant qu'on sait déjà que le personnage donc de Charles Xavier sera dans le film Deadpool 3, ça a aussi été révélé par Can We Get Some Toast. Et voilà, je trouve que ça pourrait être très intéressant d'avoir de nouveau un énième affrontement, peut-être qu'il va mener encore à une énième mort de Charles Xavier dans les films Marvel, et on va avoir donc un affrontement entre lui et sa sœur, possiblement, mais pas seulement. Je pense que Cassandra Nova va aussi s'en prendre à toutes les autres équipes qui feront partie du film Deadpool. Et regardez, encore une autre image du personnage de Cassandra Nova, on dirait vraiment Charles Xavier, elle est chauve comme lui, elle lui ressemble vraiment, sauf que voilà, ici elle sait marcher, elle sait léviter, j'ai l'impression qu'elle sait contrôler son propre corps pour pouvoir marcher, et ça je crois que c'est une question que beaucoup de personnes se sont posées, c'est pourquoi si Charles Xavier sait contrôler l'esprit des gens, pourquoi est-ce qu'il n'a pas su contrôler ses propres jambes, et peut-être qu'elle, elle sait faire ce genre de choses-là, et que c'est peut-être pour ça que c'est l'exact opposé de son frère, mais voilà, je suis très très curieux de découvrir ce personnage, surtout qui sera interprété par l'actrice Emma Corrin dans le film. Donc ça prouve que ça pourrait être très intéressant. Sachant que l'actrice qui a joué la reine Diana, la princesse Diana dans la série The Crown, elle a fait un taf excellent, elle a aussi joué dans d'autres trucs, et je sais que pour tenir un rôle d'antagoniste de cette envergure, je pense que l'actrice en question est très bien choisie, et je pense que s'ils doivent le faire chauve, la chair chauve, ça pourrait aussi très très bien fonctionner. Après, comment est-ce que tout ça va être amené? Parce que le film Deadpool 3, je trouve qu'on a énormément d'informations, mais c'est plein d'informations qui vont dans tous les sens. On a vraiment des images de tournage, mais qui sont pas vraiment hyper explicites. On sait juste que c'est un combat entre Deadpool et Wolverine. On a des infos, des rumeurs aussi sur certains caméos. Ici, on a donc des infos sur l'antagoniste du film, qui serait donc au final bien évidemment le personnage de Cassandra Nova. Voilà, moi je trouve que ça peut être très intéressant, et je pense que le film Deadpool 3 va être un banger si on a vraiment ce personnage-là qui se trouve être le véritable antagoniste. Alors, moi je suis curieux aussi, c'est de savoir quels sont les autres antagonistes. Parce que, voilà, déjà ce personnage-là, à lui tout seul, je pense qu'il peut tenir le film tranquillement. Mais maintenant, si le film va vraiment explorer le multivers et qu'il va vraiment aller chercher d'autres antagonistes, ça j'ai vraiment très hâte aussi de le découvrir. Qu'est-ce que vous pensez de cet antagoniste dans le film Deadpool 3? Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. Je trouve personnellement que c'est un antagoniste qu'on n'a encore jamais vu dans le genre, et ça peut être très intéressant de pouvoir revenir sur une vengeance alors qu'il n'était pas encore né. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo rumeur, théorie, peut-être pas théorie, plutôt rumeur, sur le film Deadpool 3. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.